Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le spectacle No Reality Now. Vous allez assister à une expérience d'un spectacle qui se passe à la fois sur scène et dans le casque de réalité virtuelle. Lors de la représentation, vous pouvez choisir de mettre ou d'ôter votre casque de réalité virtuelle à tout moment. Nous vous souhaitons un très bon spectacle. J'ai découvert la VR grâce à Chimère. On sent que c'est un outil qui a une puissance de feu, on pourrait dire, extrêmement forte, à l'intérieur duquel il faut faire des choix artistiques. Et pour l'instant, ces choix artistiques, ils sont relativement peu faits. Et on a essayé de voir avec Charles comment cet outil pouvait rejoindre des questionnements du spectacle vivant. No Reality No, à la base, c'est quand même une rencontre faite avec Vincent Dupont lors de la résidence Chimère à Nantes au lieu unique. Il y avait cette envie et déjà un peu ce questionnement de comment faire de l'immersif avec une jauge importante pour créer une sorte d'œuvre un peu collective quand même, mais qui soit pas forcément juste que de la vidéoprojection, mais vraiment d'aller dans l'immersif, dans ses retranchements un peu. Le dispositif, c'est des danseurs qui sont munis de combinaisons de motion capture. Ces danseurs sont avatarisés, plus le plateau, plus l'ensemble, ce qui fait qu'on est vraiment dans de la réalité virtuelle et pas de la réalité augmentée. On plonge dans un monde parallèle. En fait, on part d'un projet avec un espèce de rêve artistique donc de Vincent Dupont et Charles, qui était donc en effet de pouvoir proposer une espèce de diptyque, comme dit souvent Vincent, une espèce de double numérique, double virtuel d'un spectacle, qui serait à la fois le même spectacle, mais qui serait vécu dans un univers totalement différent. On a fait de la recherche et développement technologique avec le studio Small Creative qui a travaillé avec nous sur cette expérience, en même temps que la création artistique. Parfois, on ne sait pas exactement où on va, on ne sait pas si ça va marcher. Donc ça nous a amené à faire des choix de fabrication, de production qui n'ont pas été toujours simples pour sécuriser l'artistique, mais sécuriser aussi l'expérience des spectateurs en fait. Alors à la production, on est vraiment en coordination de tous les corps de métier. Et sur une production hybride comme celle-ci, il y a des corps de métier qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, que ce soit du côté expérience numérique ou du côté spectacle vivant. Et du coup, du côté de la production, ça nous demande beaucoup de dialogue, d'échange avec tous ces corps de métier très différents qui ont des vocabulaires assez différents. Des fois, on utilise les mêmes mots, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Comme au plateau, comme en technologie, ils ont été en recherche et développement. En production, au final, on est aussi en recherche et développement. On recherche les bons procédés, les bonnes méthodes pour arriver à finaliser le processus. C'est vraiment poser la question pour que ces lunettes de VR puissent vraiment jouer comme des jumelles de théâtre, anciennement des jumelles de théâtre. Donc en fait, ça laisse l'objet VR dans une histoire par rapport, pas simplement un objet qui arrive comme ça du ciel, mais qui est lié aussi à quelque chose qu'on connaît. Le fait de pouvoir utiliser ça comme des jumelles, ça veut dire qu'il faut que la place du spectateur dans le gradin soit repérée par rapport à sa vision. Les gradins sont modélisés en 3D, de forme assez épurée, sombre, mais on sent qu'on est dans le même espace. Et on va jouer justement de la position du spectateur à ne pas être forcément tout le long des 45 minutes à la même place, mais jouer sur le jeu d'échelle, créer comme ça des nouvelles sensations face à ce qu'on peut voir éloigné. C'est une sorte de décorporation entre sa position in situ et sa cognition propre dans la réalité virtuelle. Ce projet parle d'une urgence évidente, mais qui est un questionnement, on pourrait dire, constant, enfin très présent en tout cas pour, je pense, beaucoup de gens, c'est la question des représentations de la mort, du rituel.
Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui avec notre propre culture? Comment on le déplace? Comment on le partage? Et comment on essaye d'inventer un nouveau rituel avec cet outil et l'outil du spectacle vivant pour inscrire quelque chose qui soit un nouvel objet. Disons que j'ai pas vraiment de pratique habituelle parce que ça dépend vraiment des projets en fait. Selon la pièce dans laquelle on se retrouve, on n'est vraiment pas amené à aborder le corps de la même manière. Là où c'est vraiment de la danse, c'est qu'on sent qu'il n'y a rien d'accidentel, quoi, que la durée des scènes, les symboles qu'il utilise, il les a voulus, il les a remâchés. Dans l'évolution des scènes, la façon dont elles font sens les unes après les autres, bah, tout ça pour moi c'est de la danse, quoi. Chaque pas est important, chaque timing est important. Moi, la réalité virtuelle, je la verrais pas. Je serais sur le plateau pour faire le spectacle vivant. Je pense que j'aurais l'image comme ça de mon double, de mon jumeau numérique. Je pense qu'il va bien m'habiter, quoi. Je m'appelle Elsa Dumontel. En gros, dans la pièce, j'ai un rôle de cadavre. Je commence en lévitation et puis après, on me fait descendre et puis après, on m'enlève les tripes et voilà. Et en fait, je ressuscite. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'au-delà, de différents mondes. Mon avatar, c'est une sphère. Je trouve ça cool qu'elle soit aussi un peu en miroir comme ça et qu'elle a un peu de pouvoir magique que j'aime bien. Donc c'est génial d'avoir ces espèces de super pouvoirs qui vont faire que avec mon corps d'humain, dans une autre réalité, je vais pouvoir secouer un mur, que les choses vont pouvoir voler, que en fait je suis une sphère, je suis plus représentée comme un corps d'humain. Donc j'aime bien ce côté un peu métamorphose des corps qu'il peut y avoir grâce à la réalité virtuelle. Avec ma jumelle numérique, je pense que je suis assez proche parce que déjà mon personnage, c'est le même dans la réalité virtuelle et dans le spectacle. Du coup, tous mes mouvements sont vraiment retranscrits exactement pareil. Je suis un peu le personnage qui fait le lien justement entre les spectateurs et la réalité justement. Je dirais que je suis moi-même et que la réalité, c'est juste un autre monde qui se produit en même temps. Ce personnage me plaît vraiment énormément et j'ai vraiment imprégné en moi et je sais pas, il me plaît. Du coup, je m'amuse avec. En tant que producteur d'expériences immersives, on découvre aussi qu'est-ce que c'est une production de spectacle vivant. On découvre aussi que les personnes qui sont au son, à la lumière, à l'artistique, elles apportent aussi dans la réflexion et le dialogue sur l'expérience de réalité virtuelle. Et on s'est rendu compte que ce dialogue-là s'est vraiment créé dans cette grande équipe de, je pense, plus d'une quinzaine de personnes. Pour nous, c'est enrichissant aussi en tant que productrice de travailler sur des projets comme ça aussi ambitieux et pluriels, quoi. Mon rôle dans le projet No Reality Now, c'est de faire la direction artistique, donc de traduire la vision des réalisateurs pour la mettre en image et décider de ce à quoi l'image va ressembler. La façon dont on a dialogué pour créer tout cet univers avec Vincent et Charles, c'était un échange où je proposais des choses, je faisais des concept art, donc ce sont des images de référence. Vincent et Charles me disaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, et après on agençait, on a avancé comme ça en itérant jusqu'à trouver quelque chose qui rendait tout le monde content. L'intention que j'avais envie de servir, c'était vraiment d'essayer de proposer l'univers visuel le plus intéressant et d'essayer d'apporter une sorte de double lecture au spectacle, de rendre visible un petit peu l'invisible grâce au virtuel. Il y avait quelques contraintes qui étaient évidemment d'avoir un espace qui corresponde à l'espace réel, de réfléchir à comment s'en détacher, comment raconter autre chose tout en restant dans quelque chose de cohérent, et aussi d'assumer le côté virtuel, de se dire que c'est une réalité alternative et de jouer en fait de ces contraintes pour les embrasser et les intégrer dans la direction artistique. Ouais, ça c'est pas forcément gênant. Ce qui compte, c'est le positionnement.
C'est ça ton tibia, il est là? Oui. Je peux faire une pause test? Oui, l'emplacement est bon. Mon rôle sur No Reality Now, ça va être de faire dialoguer et converger des visions technologiques et artistiques, à savoir amener la réalité virtuelle et plus globalement la notion d'expérience numérique vers le spectacle vivant. Ici, ce qui va être très important, c'est de vraiment arriver à capturer avec précision et justesse la chorégraphie des interprètes, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer une régie numérique qui, au même titre que la régie lumière ou la régie son, va permettre de pouvoir piloter, moduler et faire vivre en direct la scène virtuelle. L'idée derrière ça, c'est de donner aux régisseurs la liberté de s'accorder et de gérer le rythme des danseurs et des interprètes qui, eux aussi, à chaque représentation et tout au long des différentes représentations, vont faire évoluer leur performance. Mon travail principal, c'est de synchroniser la partie numérique du spectacle avec la partie physique et de caler les animations des avatars. On capte le mouvement des acteurs sur ce qu'on appelle le squelette, ce qui permettra après coup d'animer les personnages virtuels. Ensuite, on va coller cette animation sur les personnages numériques et les mettre dans l'espace virtuel. Mets-toi au centre, pour l'instant. Des fois, il y a des bugs qui arrivent au processus de captation. Donc, par exemple, les personnages, ils font rentrer les parties de leur corps à l'intérieur. Par exemple, la main rentre dans le corps. On va ajuster. Et du coup, c'est le travail des artistes numériques. La question la plus importante pour les spectateurs, c'est de faire une sorte qu'ils ne voient pas des problèmes, pour que ça leur paraisse très simple et à la fois très fascinant. Est-ce que ça marchait du coup l'oreillette là ou... Et vers la droite, vers la gauche à fond. Là c'est tendu, vers la droite. Ouais. Oui, franchement ça me fait. Je suis très content de pouvoir travailler avec Vincent parce que comme spectateur, moi ces propositions elles m'ont marqué. Je trouve qu'elles sont vraiment singulières, qu'il y a rien qui est laissé au hasard sur l'aspect scéno, les volumes, les distances. Il y a vraiment quelque chose dans comment il construit l'espace. Et dans cet espace, comment il fait habiter le son. Sur No Reality Now, la contrainte, c'est qu'on enregistre du coup les danseurs sur une motion capture. Ensuite, ils vont devoir se référer, pas forcément apprendre, mais se référer à ce qu'ils ont fait à la mocap au moment où elle est restituée. Et donc, pour être le plus synchro possible avec leur avatar, il faut qu'il y ait un référent, et on a choisi que le référent, ça soit le son. Et ces repères, ensuite, vont être restitués en synchro avec la VR dans leur oreillette. Pour qu'eux, ils aient leurs repères séquence par séquence et qu'ils sachent ce qu'est en train de faire leur avatar quand ils sont en train de danser. Je reçois les informations dans mon oreillette. J'ai vraiment appris à le faire parce qu'au début, c'était catastrophique. J'arrivais pas à faire le doublage de moi-même. Du coup, c'est en pratiquant que j'ai réussi à me donner les bonnes informations pour produire correctement ce que j'entendais. Ce que va capter le micro va être retransmis au spectateur. Donc vraiment un travail sur les filtres, les changements de timbre, les hauteurs. Ces algorithmes, ils vont permettre en fait de donner vraiment une identité sonore à chaque danseur qui va produire de la voix. Et on va passer sur des registres très différents, plus harmoniques, plus percussifs, selon les scènes, comment elles ont été travaillées. Il y a quand même quelque chose qui se joue avec eux-mêmes. Ils entendent leur propre voix. Donc il y a quelque chose où ils doivent être conscients de là où est leur double. Je te dis que le personnage ne bouge plus. Ah, dans votre casque, d'accord. Quand tu regardes en face, il bouge plus. Qui n'est pas clean.
Ah, il a animé la sphère par contre. Il y a une histoire de culling sur les animations. Oui, tu peux forcer un always update en français. Il y a un truc comme ça. Parce que... Ouais, c'est ça, c'est quand je le regarde, ça l'arrête. Ouais. Alors, dans le processus de création de Noretina, je me situe sur le développement de tout ce qui est éléments logiques. Donc, le déclenchement des animations, la connexion des téléphones au serveur. Et je développe aussi des outils annexes. Comme c'est une pièce qui va être jouée dans différentes salles, j'ai développé un outil qui permet de récupérer la position spatiale dans l'espace de chaque siège pour pouvoir la retranscrire dans l'espace virtuel, parce que chaque point de vue des utilisateurs compte pour qu'on ait la bonne perspective selon chaque siège. Ah oui, en gros les sièges sont placés, donc c'est qu'il les a récupérés, Ouais. c'est ce que tu veux dire. Ouais. Mais là il est en train de la booter sur 0 quoi. Alors qu'il devrait être dans un des sièges. C'est le 2. Tu as les deux. Dans le monde du développement, on prend en compte toute une partie du temps pour tester, parce que quand on développe des fonctionnalités, ça peut en casser d'autres, et donc ça c'est très connu dans ce milieu-là. Donc on doit bosser avec des artistes qui sont échauffés, qui sont prêts, et il faut que la technologie suive au moment où eux ils sont échauffés. Or on développe pendant qu'on est en train d'avancer, donc ça peut mettre en péril leur répétition. Donc c'est encore plus dans l'urgence que d'habitude. Le dispositif virtuel, c'est un peu compliqué parce que à la fois ça apporte des nouvelles possibilités artistiques et scénographiques, mais d'un autre côté, on doit s'astreindre à une réalité qui est déjà figée. Et je retiens plusieurs trucs, notamment qu'il faut beaucoup de communication. C'est un effort humain aussi, plus que technologique, pour essayer de tout faire fonctionner ensemble. Il faut être patient, il faut anticiper, et il faut être prêt à s'adapter s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Là, on compte sur vous en fait pour vivre cette expérience, parce que pour l'instant, on n'a pas fini, on a encore du travail derrière, mais on espère que vous allez pouvoir accéder à, en tout cas, la direction qu'on veut prendre dans le travail, pour que vous puissiez nous faire quelques retours sur vos sensations. Et lors de la représentation, en fait, c'est assez simple. L'idée, c'est d'alterner entre la vision du spectacle qui se déroule sous vos yeux et la vision d'un spectacle alternatif que vous pourriez voir simplement en mettant ces lunettes de réalité virtuelle. Je vais mettre le casque, je vais regarder vers le centre et je vais appuyer. Quand vous voulez. C'était intéressant aussi, je trouvais qu'il y avait un écho fort dans la deuxième partie, avec ces panneaux qui descendent et ces recadrages presque cinématographiques. Il y avait vraiment une espèce d'écho, je trouvais, à la première scène, à cet endroit-là, notamment. On n'a pas les mêmes émotions charnelles. Ah oui. C'est des émotions intellectuelles, oui, plus qu'on se construit. D'accord. Je me dis quand même, le corps humain, c'est beau. Ça nous rentre par tous nos pores quand on voit un corps humain. Une des choses pour laquelle je trouve que votre proposition, elle est vraiment formidable, c'est qu'à un moment donné, oui, on se sent libre de choisir. Et on voit bien qu'on peut avoir il y a une autre couche d'invisible qui se révèle avec la réalité, ce qui est proposé dans le casque, mais il y a aussi autre chose qui se passe avec la puissance de ce qui est sur scène. Et je trouve que en fait, ce choix-là se fait de façon assez fluide, et c'est très plaisant. On peut aussi, avec la VR, amener une sorte de concrétude à l'abstraction du spectacle vivant, en fait. Et là, du coup, à cet endroit-là, il y a quand même quelque chose qui est passionnant, je trouve, et qui est un des enjeux de Norealtina. Il faut inscrire quelque chose qui soit au-delà de la technologie, un nouvel objet.